Bonsoir à tous. La campagne pour le premier tour de la présidentielle s'achève et les candidats ont dévoilé leur programme, le PIC les a analysés. Si vous ne vous êtes pas encore décidé, vous ne savez pas pour qui voter, si vous ne lisez pas, ne lirez pas les programmes des candidats et que malgré tout vous voulez faire un choix en conscience en sachant ce que chacun a défendu sur 4 thèmes: l'éducation, l'économie, l'environnement, la sécurité, et aussi comment chacun de ces candidats est positionné par rapport aux autres, alors en quelques minutes, après un travail de plusieurs mois, le PIC vous présente les programmes, les différences et vous permet de décider pour qui vous voulez voter. Suivez-nous. François Fillon a un raisonnement libéral pur. L'État doit s'effacer sauf pour relancer l'économie. Il faut de la souplesse dans les contrats de travail pour permettre aux entreprises d'être compétitives. Et c'est un adepte de l'économisme. L'économie est dans tous les domaines, et pour lui, c'est un levier qui oriente toutes les décisions dans tous les domaines. Pour Emmanuel Macron, il a un raisonnement libéral en partie. Ceux qui créent et prennent des risques génèrent de la richesse pour eux, mais aussi pour les autres. Ils génèrent donc de l'emploi, des nouveaux biens et services. Mais également, l'État doit protéger ceux qui chutent, permettre à tous de partir de la même ligne de départ et de pouvoir se rattraper tout au long de la vie. Le droit à l'assurance chômage pour tous, même les démissionnaires, est sur ce point emblématique. Marine Le Pen a un raisonnement keynésien, nationaliste, isolationniste et social. Elle veut une relance par l'État et un protectionnisme, un patriotisme économique, le retour à la monnaie nationale, une recherche plus financée par l'État qu'aujourd'hui. Elle veut garantir une protection sociale avec l'âge de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, et elle a une politique nataliste réservée aux familles françaises, un bouclier social aussi pour les indépendants. Elle veut agir pour le pouvoir d'achat en revalorisant le minimum vieillesse, maintenir la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, défiscaliser les heures supplémentaires et maintenir leur majoration. Mais elle compte sur donc isoler le pays, la fermeture des frontières et le retour au franc pour financer ces réformes. Nicolas Dupont-Aignan, lui, souhaite un État stratège qui cible des technologies pour les prochaines 30 années. Il veut un commissariat aux filières d'avenir, définissant les filières à développer en priorité, faire de la France le paradis des chercheurs. Il cherche un Buy Friend Act avec 75% minimum des marchés publics aux entreprises françaises. Il veut orienter la fiscalité de l'épargne des Français vers la production nationale et l'innovation, instaurer un nouveau mécanisme de sauvetage des banques, doter l'autorité des marchés financiers de plus de pouvoir pour qu'elle exerce sa mission de régulation, et il veut proposer par exemple d'interdire le trading à haute fréquence. Il est donc favorable à un État qui intervient beaucoup dans l'économie. Benoît Hamon, lui, a un raisonnement très socialiste, avec un État qui est très présent et des protections accrues pour les personnes dans la précarité ou au chômage. Il est favorable à une forte intervention de l'État dans l'économie. Il veut par exemple créer un revenu universel d'existence, restreindre le libre-échange, nationaliser les établissements bancaires, avoir la retraite à 60 ans sans augmentation de la durée de cotisation, et il veut abroger la loi travail. Un des gros piliers de son programme économique, c'est la question écologique, et elle est inséparable pour lui de la question sociale et économique. Jean-Luc Mélenchon, lui, a un raisonnement socialiste pur aussi, avec un État qui protège de tout et fournit même un emploi en dernier recours. Il veut éradiquer la pauvreté, car pour lui les pauvres sont les oubliés de la République. Il veut donc un pays sans pauvres. Il veut par exemple revaloriser le SMIC, revaloriser les retraites, protéger les travailleurs indépendants. Il veut de nouveaux droits contre la précarité et que l'État propose un emploi aux chômeurs de longue durée en lien avec leur qualification sur une mission d'intérêt général. Il cherche aussi des alternatives à l'ubérisation, car pour lui c'est une régression sociale. Et il cherche un numérique au service de tous. Il veut abroger la loi El Khomri et revenir sur les lois Macron, rétablir la hiérarchie des normes sociales et permettre à tous ceux affiliés au RSI de rejoindre le régime général de la sécurité sociale. L'État intervient là aussi énormément, il nationalise des établissements et il veut sortir du libéralisme. François Fillon est pour l'élitisme, pas l'égalitarisme qui nivelle par le bas. Il souhaite un socle minimum des connaissances. L'ensemble de la réforme scolaire que veut faire François Fillon, très conséquente, a pour but de rendre l'école efficace pour permettre aux élèves de trouver un emploi et d'être adaptés aux besoins de l'économie. Il favorise une des missions de l'école qui est celle de former des professionnels
au détriment de l'autre mission qui est de former des citoyens libres penseurs. Il est également favorable à l'autonomie des équipes pédagogiques des établissements, car il considère qu'ils seront ainsi plus efficaces en étant gérés localement. Jean-Luc Mélenchon, lui, fait un constat. C'est une école appauvrie et des inégalités qui s'aggravent du fait des réformes néolibérales. Il veut instruire et qualifier tous les enfants de la République, pas en faire des sujets seulement employables. Pour cela, il mobilise fortement les ressources de l'État pour donner plus de moyens à l'école. Sa réforme de l'école est importante, comme François Fillon, mais bien différente dans la philosophie. Benoît Hamon donne peu de précisions, mais il est dans la continuité de la politique des gouvernements Hollande, réformiste de l'école, mais pas dans le sens utile à l'économie de François Fillon. Dans ce domaine aussi, l'environnement a une place importante en termes de thème central à enseigner, à transmettre, pour la transformer en valeur. Emmanuel Macron, lui, veut les mêmes chances pour tous, et chacun doit partir de la même ligne de départ à chaque étape importante de la vie. Il ne réforme pas profondément, mais par touche. Au-delà de l'égalité des chances assurée par l'école, il est favorable à l'autonomie des équipes pédagogiques dans la même logique d'efficacité locale que François Fillon. Marine Le Pen souhaite remettre de l'ordre à l'école, et elle veut réinstaurer l'autorité des enseignants en favorisant l'apprentissage fondamental du français et le port de l'uniforme. Elle veut aussi développer l'apprentissage comme François Fillon pour résoudre en partie l'adéquation entre formation et marché de l'emploi. Nicolas Dupont-Aignan, à l'instar de Marine Le Pen, est pour la tradition et l'autorité dans son programme, et cela de façon plus appuyée encore. Il s'agit d'un retour à une vision de l'école d'avant mai 68 qui combat les dérives des pédagogistes qui ont sapé l'efficacité et le respect de l'enseignement à son goût. François Fillon veut une énergie nucléaire modernisée alliée au développement d'énergies alternatives. Il y a peu d'innovation et surtout de connaissance de l'ensemble de la problématique environnementale dans son programme. Il ne se passera pas grand-chose pendant 5 ans, si ce n'est le respect des traités de la COP21. Marine Le Pen, pour elle, le coupable avec lequel il faut rompre est le modèle économique libéral. Elle veut développer la filière française des énergies renouvelables par le protectionnisme, le patriotisme économique, l'investissement public et privé et les commandes d'EDF. Elle est favorable au grand carénage des centrales nucléaires. Elle souhaite interdire l'exploitation du gaz de schiste, interdire les OGM par principe de précaution et faire de la protection animale une priorité nationale. Elle a une connaissance globale de la problématique environnementale assez partielle. Les idées évoquées, sans fil conducteur si ce n'est sur l'énergie, semblent montrer qu'il y aura peu dans d'autres domaines. Nicolas Dupont-Aignan défend 3 thèmes. La réduction des contaminants chimiques toxiques, décarboner le mix énergétique français et poursuivre la recherche pour un nucléaire propre, sûr, sécurisé, et enfin s'attaquer au problème de la souffrance animale. Nicolas Dupont-Aignan a une connaissance approfondie de différents aspects environnementaux et semble engagé et convaincu personnellement sur certains combats comme le nucléaire propre et la protection animale. Pour Emmanuel Macron, il faut inventer un nouveau modèle de croissance. Il faut changer notre rapport à l'écologie et à l'environnement, car les dégâts que nous faisons collectivement sur le climat et à la biodiversité sont pour lui, pour beaucoup, irréversibles. Les conséquences sur la santé sont des dizaines de milliers de morts par an rien qu'en France, des cancers de plus en plus nombreux et de plus en plus féroces. Au-delà de cette position et de quelques mesures, l'ensemble de la problématique environnementale n'est pas forcément beaucoup traité dans son programme, mais malgré tout, son engagement est plus fort que celui de François Fillon, de Marine Le Pen, même aussi de Nicolas Dupont-Aignan, même si moins précis. Pour Benoît Hamon, la question écologique est centrale. Elle irrigue tout son programme et elle est pour lui une vision de la société moderne. Il a une très bonne connaissance des très nombreux aspects de la problématique et il veut y apporter des réponses modernes dans la gestion des ressources et le développement. Il paraît personnellement engagé dans ce qu'il défend. Produisez n'importe quoi et consommez-en tous, ceci le pain des actionnaires. Voilà ce que combat Jean-Luc Mélenchon. La vie sur la planète à notre disposition est pour lui en danger, et nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène où l'être humain modifie biosphère et climat. Il veut une règle verte dans la Constitution, où il y a obligation de ne pas prélever plus de ressources renouvelables que la nature peut reconstituer, ni de produire plus que ce qu'elle peut supporter. Comme Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon a une bonne connaissance des différents aspects environnementaux. Mais à l'inverse, comme l'illustre par exemple son envie de renouveler avec une forme de paysannerie, ou comme l'illustre sa règle verte, ces solutions sont parfois inspirées des thèses de décroissance, et pas comme Benoît Hamon, d'une réorientation du développement de la société. Il n'y a pas assez de sécurité en France pour Marine Le Pen, elle compte la rétablir. Elle veut réarmer massivement les forces de l'ordre en introduisant la présomption de légitime défense aussi pour ces forces, en reprenant ce qu'elle nomme zone de non-droit,
certaines banlieues, en rétablissant les renseignements sur le terrain. Elle souhaite une tolérance zéro, multiplier et alourdir les peines prononcées. En matière de terrorisme, elle lutte contre le fondamentalisme, mais sans surenchère par rapport à François Fillon ou Emmanuel Macron. Elle ferme les frontières, fixe un quota d'immigration et passe du droit du sol au droit du sang pour acquérir la nationalité française. Enfin, elle souhaite l'assimilation plutôt que l'intégration et promouvoir ce qu'elle appelle le roman national. Le problème reste donc les autres cultures et en première ligne la communauté musulmane qu'elle souhaite voir se dissoudre dans le chaudron des traditions françaises. Nicolas Dupont-Aignan est sur la même ligne que Marine Le Pen, notamment sur la fermeture des frontières et les quotas. A l'inverse, il souhaite poursuivre une politique militaire internationale contre le terrorisme en devenant indépendant de l'OTAN. Il souhaite aussi renégocier la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de la Constitution européenne. Pourquoi faire, on ne sait pas. Enfin, en interne, s'il arme l'intégralité des forces de l'ordre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il pointe un peu moins du doigt les communautés. Il reste un candidat proche des positions de Marine Le Pen en termes de sécurité. François Fillon veut reprendre la maîtrise de l'immigration, une politique européenne de l'immigration et de l'asile, une immigration utile économiquement et plus une charge, et qu'elle soit subordonnée aux capacités d'accueil et à la volonté d'intégration des étrangers, avec la capacité de débouter et de raccompagner les demandeurs d'asile. Là encore, l'angle économique est présent, avec une frontière poreuse aux étrangers pouvant apporter un savoir, à l'image de ce qui se fait au Canada ou aux USA. Il reste malgré tout dans la tradition française de l'accueil des réfugiés politiques. Il est également ferme sur les questions de terrorisme et de traitement des dérives sectaires et criminelles des extrémistes utilisant la religion musulmane. Emmanuel Macron veut mettre la puissance de l'État au service de la protection de tous les Français partout sur le territoire. Il souhaite une tolérance zéro en sécurité. Comme François Fillon, il prône la mise en place d'une frontière européenne réellement surveillée et contrôlée. Il veut renforcer la capacité d'intégration mais ne parle pas d'assimilation comme Marine Le Pen, respectant les différences culturelles et entérinant le fait que la France soit multiculturelle, source de richesse. Malgré tout, il lutte contre l'extrémisme religieux en France et souhaite que la maîtrise du français soit le principal critère de l'obtention de la nationalité française. Il reste donc sur un équilibre entre fermeté et main tendue. Benoît Hamon est dans la continuité du gouvernement Hollande, avec les lois d'exception qui ont été promulguées quand cela a été nécessaire, et malgré tout une volonté de retourner sur le terrain avec de la police de proximité. Jean-Luc Mélenchon souhaite sortir de l'état d'urgence et d'une logique du toujours plus en matière de répression, de contrôle, de restriction des droits et d'emprisonnement. Il est sur une position de prévention de la délinquance avant la punition, et qui pour lui est un constat d'échec, même s'il considère son utilité. En termes de délinquance, son premier ennemi, c'est la délinquance financière, celle des puissants qui restent à l'abri, dans le secret, qui sont protégés par une justice à la botte des puissants. Sur le terrorisme, il dénonce la logique du choc des civilisations, il veut sortir de l'OTAN, il souhaite l'arrêt progressif des opérations Sentinelle, source de nos conflits avec une partie du monde, jusque sur notre sol. La laïcité est essentielle et doit être poussée pour remettre en cause par exemple les concordats, pour sortir aussi des activités affichées des élus, qui n'auraient par exemple plus le droit d'aller à la messe. Il prône une politique pénale rationnelle et garante des libertés, avec l'amnistie pour les militants syndicalistes, les anti-grands projets qu'il appelle inutiles, les défenseurs des droits, les lanceurs d'alerte. Il a une politique classique de la gauche socialiste communiste et internationaliste qui lutte contre la pauvreté et l'oppression mondiale causée par les abus des puissants. Au-delà de ces 4 thèmes, il y a 3 sujets de fond qui divisent des blocs de candidats. Au niveau de l'économie, il y a François Fillon qui veut renforcer le système libéral, et nous avons Emmanuel Macron qui est sur une ligne sociale-libérale à l'image de la deuxième partie du quinquennat de François Hollande. L'ensemble des autres candidats remettent en cause et critiquent le système capitaliste. Deuxième lame de fond, il y a les pro-européens comme François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon dans une certaine mesure, et presque la majorité des autres candidats qui veulent remettre en cause l'Union européenne. Dernier sujet, la gouvernance. Certains candidats sont pour le maintien de la Ve République et de son fonctionnement, d'autres candidats affichent ouvertement la volonté de passer à une 6e République, plus parlementaire, en diminuant le pouvoir du président.